Donc du coup, moi, mon mémoire, je le fais donc sur le rôle de la puère à la maternité, dans l'accompagnement à la parentalité, auprès de parents ayant vécu un deuil périnatal antérieur. Donc sur l'enfant d'après. Donc du coup, je voulais savoir par rapport à comment vous faites la prise en charge, s'il y a une spécificité, si... Non, il n'y en a pas. Mais je voulais savoir, deuil périnatal, ça veut dire que c'est un bébé qui aurait été né viable ou une fausse couche Après, j'étais plus partie sur soit né viable mais mort dans les quelques heures après, ou vraiment en fin de grossesse. D'accord. Voilà. Ok. Bon, après, il n'y a pas vraiment ça dépend si la patiente en parle ou si elle n'en parle pas. Si c'est une patiente qui va en parler spontanément, nous lui dire, etc. Effectivement, une dame qui a perdu son bébé à 39 semaines de grossesse, on va savoir qu'elle est un peu plus stressée pour l'accouchement et tout ça parce que elle a perdu son bébé en fin de grossesse. Elle sait que tant qu'il ne sera pas dans ses bras, elle ne sera pas tranquille. Donc forcément, en salle d'accouchement, je pourrais presque interviewer des sages-femmes de salle d'accouchement à la limite, pour l'accouchement. Pour l'accouchement, oui. Après, une fois que son bébé est là, on ne change pas beaucoup la prise en charge, sauf si la dame en parle spontanément. Si la dame elle en parle spontanément en disant ah il ressemble à mon premier ou des choses comme ça, effectivement on va la coucouner différemment. Mais au niveau de tout ce qui est éducation et tout ça, ça va être pareil. Ouais. Après, je pense que c'est des mamans qui sont quand même beaucoup plus anxieuses, donc il y a déjà, je pense, un bon travail sur l'écoute et non. Après, autant qu'une maman qui est anxieuse parce que c'est son premier, puis qu'elle a peur de ne pas savoir faire, etc. Donc une maman qui est anxieuse, quelle que soit la raison de son anxiété, elle est anxieuse. Donc du coup, après, c'est des mamans à qui on va systématiquement demander à la psychologue de passer les voir. D'accord. Ça de sûr. La psychologue, elle passera forcément les voir. Et puis, mais au niveau de notre prise en charge à nous, si on la trouve plus anxieuse, effectivement, on va plus la rassurer, mais autant qu'une autre maman qui est anxieuse pour une autre raison. Pas forcément parce que... Pas forcément parce qu'elle a eu un deuil périnatal. D'accord. Et puis du coup, moi j'avais pensé sur l'échelle de Brazelton. Est-ce que de proposer cette échelle-là aux mamans anxieuses, est-ce que ça les aiderait ou pas ? Est-ce que vous le faites ou... Non, on ne le fait pas systématiquement. En fait, on propose les échelles de Brazelton, comme ils viennent qu'une fois par semaine ici. On le propose en priorité aux bébés qui sont en néonate et dont c'est le bébé qui a des besoins plus particuliers que les parents. D'accord. Donc, du coup, on le propose en priorité aux bébés qui en ont besoin. Après, si c'est un bébé qui est en néonate pour une raison X ou Y et qu'il en a besoin, ça va aider les parents, certes. Mais c'est pas parce qu'il y a eu un deuil périnatal qu'on va le proposer aux parents. C'est parce que le bébé en a besoin. D'accord, oui, c'est plus pas, ça agit pas sur, c'est plus pour les enfants que les parents. Pour les enfants, si on trouve c'est vraiment un tout, mais on va cibler plus les bébés qui sont en néonate. Comme ils passent qu'une fois par semaine, ils voient que 2 bébés, donc on peut montrer que 2 bébés par semaine, donc du coup. Puis vous pensez que ça pourrait être intéressant de le faire ou pas ? Que ça apporterait quelque chose ? Ça pourrait, au même titre qu'un bébé qui fait 2,5 kg. Qui a besoin d'être plus coucouné, ou un bébé où on voit qu'il a un petit reflux et puis pour montrer aux parents, etc., vous pourriez le positionner plus comme ci, comme ça. Au même titre que d'autres trucs. Oui, il n'y a pas d'autres pathologies, pathologies entre guillemets, quoi. D'accord. Et puis du coup moi j'étais partie sur des parents qui étaient anxieux, du coup, parce qu'ils avaient vécu ça. Et du coup, je m'étais dit aussi le pot à pot ou les choses comme ça permettrait peut-être aussi de diminuer leur anxiété. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le pot à pot, on le fait quasiment systématiquement. Le pot à pot, je dirais qu'il y a 90% des bébés qui en font en salle de naissance. Après, dans le service, ça dépend des demandes des parents. Mais bon, s'ils en ont fait une fois, ils savent installer leur bébé et tout. Donc, on leur dit, vous pouvez en faire autant que vous voulez, même à la maison. Donc, voilà, on va le proposer. Quasiment tout le monde fait du pot à pot. À part un bébé qui naît par césarienne et qui est vite monté en néonate parce que... Puis encore, on essaie de le faire après en rattrapage. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a rien... à part proposer la psychologue, ou il y a des choses quand même que... Alors, il faut quand même qu'on soit conscient du fait que cette dame, elle a eu un deuil périnatal parce que du coup... si c'est un bébé qui est né, qui a vécu même quelques heures, c'est une deuxième part. Donc si on voit dans le dossier que c'est une deuxième part,
pour le bain et tout ça, on se dit, ah bah elle sait faire. Ouais. Il ne faut pas qu'on arrive en disant, bah c'est votre deuxième, ma petite dame, vous allez pouvoir faire le bain toute seule. Oui, mais c'est Donc ça. voilà, c'est important que les informations elles suivent et qu'on soit au courant quand même. Parce qu'on risque de faire des gaffes. Oui. Ça m'est arrivé une fois, donc pour ça, c'était une patiente, c'était une troisième part. Sur le dossier, c'était une troisième part. Donc, en discutant avec elle au bout de quelques jours où je m'en occupais, j'ai réalisé qu'en fait, cette dame qui allaitait, je lui demandais si elle avait allaité son premier, si elle avait allaité ses aînés. Elle m'a dit, bah, mon premier, il a vécu 15 jours. Ah, d'accord. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 14 ans. Ah, d'accord. Et votre deuxième, il a quel âge? Il a 7 ans et demi. Donc finalement, elle avait eu une première grossesse où elle avait perdu son bébé. Un deuxième qui avait 7 ans, donc son troisième, finalement, elle avait presque tout oublié du bain et tout ça. Ouais. Alors si on arrive en lui disant, bah, ma petite dame, c'est votre troisième, vous allez faire le bain toute seule. Oui. C'est un peu mettre les pieds dans le plat. Ouais. Donc c'est important de le savoir avant, et puis on la prend en charge différemment. Je veux dire, une dame qui a perdu son bébé à 15 jours de vie, son deuxième, forcément elle n'a pas été tranquille parce que je pense qu'elle a dû passer la moitié de sa première année à être au-dessus du berceau parce qu'il était mort de la mort subite du nourrisson. Donc à être au-dessus du berceau pour être sûre qu'il respire. Donc celui-là, elle allait être un tout petit peu plus sereine parce que mais en même temps il y avait 7 ans qui s'étaient écoulés, donc du coup c'était effectivement une prise en charge où il faut les coucouner un peu plus et expliquer un peu plus les choses. Mais bon, après de toute façon cette dame on n'enlèvera jamais son anxiété par rapport à la mort subite du nourrisson. Oui, ça reste ancré, c'est même leur si histoire. On lui donne tous les conseils et tout ça, je veux dire, je pense qu'elle va rester, cette dame à vie, à être au-dessus du berceau de son bébé. Et même si elle fait un quatrième, même si elle en fait 7, ce sera toujours pareil. Oui, ça changera. Moi, j'avais espoir, je me suis dit, bon, peut-être que plus ils en font, moins ils sont stressés, mais non. Du coup, non, c'est comme une dame qui a perdu son bébé à 39 semaines. Quel que soit le nombre de grossesses qu'elle aura derrière, à 39 semaines, elle ne sera pas bien parce qu'elle dira, oh mon Dieu... c'est là que tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté pour le premier, ou pour le deuxième, ou pour le... Enfin, on s'en fout, mais tant qu'elle n'aura pas ses bébés dans ses bras, même si elle a 10 grossesses derrière, elle sait que ça peut arriver. Donc du coup, comme elle sait que ça peut arriver et que ça lui est arrivé une fois, pourquoi ça ne lui arriverait pas 2 fois? Donc du coup, elle sera, quoi qu'on fasse, elle sera stressée, cette dame, jusqu'à ce qu'elle ait son bébé dans les bras. Et du coup, c'est des mamans qui veulent toujours tout bien faire, enfin qui sont vachement plus... Non, pas forcément. Pas forcément, ça fait partie du caractère des gens, ça, donc pas forcément. Pas forcément. Il y en a qui vont en parler spontanément, puis il y en a, je pense que j'en ai déjà eu d'autres qui ont eu un deuil périnatal. Puis que vous l'avez jamais su. Si on ne regarde pas dans le dossier, on peut pas on voit qu'il y a eu on voit le nombre de grossesses, la parité, mais on le sait pas forcément. Oui, vous savez pas comment ça se fait. Si, faut regarder dans le dossier, mais si on va pas chercher l'info dans le dossier, puis c'est pas quelque chose que... Voilà, on peut passer à côté. Donc du coup, et puis la psychologue qui fait le lien après. Du coup, sur ce sujet-là, vous avez d'autres choses à m'apporter? Après, c'est vrai que si la dame en parle spontanément, on va être un peu plus attentif sur certaines choses. Voilà, donc on va plus cibler nos soins en fonction de ce que dit la patiente et tout ça. Donc effectivement, on va être plus attentif, mais bon, on est attentif à toutes les patientes. Oui, c'est pas parce qu'elle a vécu ça que la prise en charge va beaucoup changer. Voilà. Après, moi, c'est mon avis personnel, ça peut être oui. D'autres personnes peuvent avoir un autre avis. D'autres de mes collègues pourraient avoir un autre avis. Oui, puis après, ça fonctionne de chacun aussi, le ressenti. Et merci beaucoup. De rien.